Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Brigitte Fayet, coach, consultant, formateur, conférencière, infopreneur et bientôt auteur. On me demande souvent qu'est-ce que je fais dans la vie. Ma réponse, elle est très simple. Je dis clairement, j'aide les coachs à vivre dans l'abondance en exerçant leur métier et simplement leur métier. Pourquoi ? Parce que tout simplement, 80% des coachs ne peuvent pas vivre de leur métier de coach simplement. Ce qui est fort dommage, puisque c'est un métier qui est noble. À partir de là aussi, j'aide les chefs d'entreprise à pérenniser leur entreprise et aux managers de développer un management positif et humain. Alors, pour vous les coachs, ça va intéresser peut-être aussi d'autres personnes, je vais vous donner 5 façons de booster votre activité d'accompagnateur. Ça vous intéresse ? Allons-y ensemble. Vous avez peut-être remarqué comme moi qu'une grande partie des personnes qui exercent le métier de coach ou d'accompagnateur ne vivent pas dans l'abondance. Plusieurs de mes amis me racontent les problèmes financiers qu'ils rencontrent lorsqu'ils exercent uniquement leur métier de coach. Alors, que font-ils ? Ils ajoutent à leur activité principale d'autres activités annexes comme la réflexologie, du yoga, la sophrologie, de l'hypnothérapie, du feng shui ou alors toute autre activité. Je vais vous parler de Pierre. Pierre a suivi une école de coaching sur Paris. C'est un homme jovial, heureux. Il vient de terminer une aventure fantastique et passionnante, celle d'avoir étudié pendant 9 mois le métier de coach. Il a travaillé sur lui. Il a suivi régulièrement tous les cours, les supervisions. Il a fait ses homework et jamais un seul retard au séminaire. Le résultat, il a été certifié avec une mention très bien. Fier de ses bons résultats, Pierre va s'occuper ardemment maintenant de créer sa propre structure, de trouver un local sympa, de mener une campagne de communication pour se faire connaître, bien sûr. Toute la joie se lit sur son visage. C'est un homme heureux. Il va enfin exercer le métier pour lequel il se sent pousser des ailes. N'ayant pas énormément de moyens financiers, il s'occupe lui-même de décorer son cabinet. Bravo, félicitations Pierre. Retrouvons mon ami Pierre quelques mois plus tard. Pierre est installé dans un magnifique cabinet. Il arrive environ à 10 heures le matin pour relever le courrier et attend impatiemment son client. Mais rien à faire, il ne reçoit que quelques clients par mois. À peine de quoi rentabiliser son investissement. Pierre se rend malade. Il n'ose pas dire que cela est difficile. Il multiplie les démarches pour développer ses activités, mais sans succès. Un jour, il tombe sur une information qui lui propose de faire une formation de naturopathe. Pierre ne fait ni une des deux. Il prend le bon d'inscription et l'envoie tout de suite. Comme la plupart de ses collègues de promotion, Pierre est obligé d'ajouter une nouvelle activité. Il se perd dans les confusions de genre. Qui est-il ? Que fait-il par rapport à ce qu'il souhaitait ? Personne n'en sait plus rien, même lui-même. Et à force de se diversifier, il provoque de la confusion chez ses clients. Son offre n'est plus réellement lisible. Voilà, il n'est plus motivé. Il se morfond dans des explications sans fin, comme on dit qui se justifie s'affaiblit. Alors peut-être, vous vous êtes reconnu à travers la vie de Pierre. Soyez indulgent avec vous-même, soyez bienveillant. Maintenant, il est possible de changer. Et pour cela, je vais vous donner 5 façons pour booster votre activité. 5 façons. La première, devenez un expert dans votre domaine. Ça veut dire quoi ? Vous êtes peut-être gestionnaire de patrimoine, vous êtes peut-être spécialiste de communication, vous êtes peut-être spécialiste en énergie. Peu importe, développez votre expertise. Arrêtez de vouloir améliorer vos points faibles parce que vous oubliez vos talents, vous oubliez votre expertise. À partir de là, plus vous allez accentuer vos points forts, plus vous allez devenir un champion, vous allez devenir un expert. Si vous continuez à axer dans vos points faibles, vous allez devenir moyen et vous épuiser.
N'oubliez pas, devenez expert dans votre domaine. La deuxième façon, ne travaillez pas seul. Travailler seul, c'est s'isoler, c'est se démotiver, c'est se morfondre. Vous ne pouvez pas, seul aujourd'hui, faire face à la demande, je dirais, de vos clients. Vos clients, ça peut être, je dirais, un client potentiel, un particulier, mais surtout, ça peut être aussi un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, dans une entreprise, il y a une multitude de créneaux différents. Et vous ne pouvez pas être spécialiste dans tous ces créneaux. Quand je dis créneaux différents, il y a la stratégie, il y a le management, il y a la communication, il y a la partie financière, il y a la partie commerciale et bien d'autres, ressources humaines, etc. À partir de là, il est beaucoup plus intelligent et pertinent de développer l'intelligence collective. La troisième façon, soyez pluridiscipline, tout en restant centré sur votre activité principale. Ça veut dire que quelque part, ça rejoint les 2 points d'avant pour arriver au 3e point. Devenez expert, ne restez pas seul, ça veut dire entourez-vous aussi d'experts dans leur domaine pour être pluridisciplinaire et pour être, je dirais, une force. N'oubliez pas, seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. La 4e façon, c'est d'être à l'écoute de votre client idéal. Ah, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que vous avez identifié votre client idéal? Ou vous êtes encore perdu? Ou il vous semble que tout le monde est votre client idéal? Qui est votre client idéal? Quand vous avez identifié votre client idéal, vous pouvez vraiment lui faire des propositions sur mesure. On rentre ici à partir de là dans de la haute couture et non pas dans du prêt-à-porter. Moi, je rajouterai autre chose. Vous êtes capable de vous définir en tant que coach? Quel type de coach êtes-vous? Est-ce que vous êtes aligné avec ce type de coach que vous prétendez être? À partir de là, si vous êtes au clair avec ça, vous attirez aussi les clients qui vous correspondent. La 5e façon, c'est soyez une référence dans votre domaine. Alors, il est clair que pour répondre à la 5e façon, il faut avoir répondu à la première, d'être un expert, à la 2e, de ne pas rester isolé, à la 3e, d'être dans la pluridiscipline en s'associant avec des personnes qui ont aussi développé la première façon et la 2e façon. Et la 4e façon, c'est d'être à l'écoute de son client idéal, mais savoir l'identifier, de savoir définir quel type de coach vous êtes. Et à partir de là, vous allez être une référence aussi dans votre domaine. Vous devez être incontournable dans votre domaine. Comme moi, comme mon équipe, 3C Performance. 3C Performance qui est l'alignement du cerveau, du cœur et du corps. Quand on est aligné, on peut aller vers la performance globale. Quand je parle de performance, c'est autant la performance de l'être humain que la performance de l'entreprise. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à nous retrouver sur le lien qui est mentionné sous la vidéo www.3c-performance.com. À très bientôt.